notre Père, j'aime toi que tu nous fais manger. Je bénis ton nom de ce que Père, tu as choisi ces vases de terre pour en faire un usage utile pour ta gloire. Répands l'éternel sur ton esprit. Répands ton esprit ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Nous abandonnons ce témoin. Nous regardons vers toi. Nos pensées fixées sur toi. Et laisse-le chacun de nous tirer vers les choses de l'éternel. Sois béni. Que tout ce qui est distraction s'éloigne du milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse ainsi ce soir. Hier, par la grâce de Dieu, toi et moi, nous sommes embarqués dans le train de la destinée. Nous nous entretenons sur le thème le caractère des porteurs de la vision de la destinée. Et nous continuons dans mes pensées pour voir le deuxième point de ce grand thème entre la vision et la vie de la vision. C'est-à-dire l'entre la vision et la réalisation de la vision. À cet effet, nous allons lire un texte de la Bible, un passage de la Bible. Genèse 39, verset 1 à 12. Amen. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Genèse 39, verset 1 à 12. Je lis pour nous tous. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit cette fois parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un de ces grands mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parle tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et sortit au dehors. Amen.
payer sa femme. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Hier, nous avions entamé ce programme de jeûne de prière en disant que notre Dieu a pour chacun de nous un plan de vie. Alléluia. Et ce plan de vie doit être accompli. Et chacun de nous est porteur de sa vision. Et celui qui est porteur de la vision doit avoir un caractère particulier. Et nous définissons le mot caractère comme étant l'individualité du texte, c'est-à-dire ce qui distingue quelqu'un des autres personnes. Amen. Nous avions aussi dit que c'est en cela que le caractère d'une personne est l'un des facteurs essentiels devant façonner son avenir. Il est donc, le caractère, je dit, la locomotive de la vision. Le caractère est ce qui conduit à la vision. C'est lui qui permet au porteur de la vision de vivre la vie de la vision. Et c'est ça que je vous le dis, c'est entre la vision et sa vie. C'est de cela que nous parlons ce soir. Entre la vision et sa vie. Nous venons de lire un texte, toujours au sujet de Joseph. Hier, nous nous sommes entendus sur le fait selon lequel Joseph, après avoir reçu de Dieu sa vision, l'a communiqué à ses frères, qui en étaient devenus jaloux. Amen. Parce qu'il a ouvert la bouche. Et ses frères ont pris connaissance de qui il devra devenir. Ils étaient devenus jaloux, méchants au point de planifier des choses iniques à son encontre. Et dans ce 31e chapitre, ils ont mis à exécution leur plan. Amen. Ils ont vendu Joseph. Joseph était emmené en Égypte. Et comme je vous le disais hier, entre la vision et la réalisation de la vision, il y a un grand gouffre. Mais ce gouffre peut avaler le petit porteur de vision. Mais les grands porteurs de vision peuvent faire un bond sur ce gouffre et partir d'un bord à l'autre. Amen. Que le Seigneur nous aide. De la vision à sa réalisation, disais-je, il existe toute une panoplie d'événements et de circonstances très éprouvantes. Amen. Il existe des événements éprouvants. Il existe des circonstances très éprouvantes. N'arrivent à vivre pleinement leur vision que ceux qui ont compris que le porteur de la vision de sa destinée doit se battre pour la vie. Amen. Non, vous ne m'avez pas compris. Je disais ceci. N'arrivent à vivre pleinement leur vision que ceux qui arrivent à comprendre que le porteur de la vision de sa destinée doit se battre pour la vie. Ce n'est pas parce que j'ai une vision, une grande vision, que je vais aller m'asseoir et la vision va se réaliser toute seule. Amen. Je dois me battre. Parce qu'une fois que tu reçois la communication de la vision de Dieu pour toi, et de cette vision court vers sa maturité, l'ennemi de l'autre côté s'élève et voudra t'empêcher à concrétiser ta vision. Nous pouvons vérifier cela dans la vie de Joseph. Amen. Cela est vérifiable dans la vie de Joseph. Si véritablement, il y avait eu des événements malencontreux, s'il y avait des circonstances très éprouvantes, quels sont donc les traits de caractère dont Joseph s'était-il revêtu pour faire les événements et les circonstances qui venaient s'opposer à la réalisation de sa vision?
la vision de destinée. Amen. Il y avait une circonstance. Mais qu'est-ce qui a permis à Joseph de le faire pour arriver au sommet de sa destinée? Joseph était convaincu que Dieu n'était pas la cause de ses problèmes. Amen. Joseph avait ce trait de caractère. Il était imperturbable. Et il savait que Dieu n'était pas la cause de ses souffrances. Ainsi, il restait profondément attaché à ce Dieu-là. Joseph était resté attaché à son Dieu. Les versets 2 et 3 nous le certifient. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Est-ce que Dieu reste attaché à ce qui le relie? Alléluia. Est-ce que Dieu reste attaché à ceux qui le relient, à ceux qui l'abandonnent, à ceux qui s'attachent à des futurités? Si l'Égyptien a remarqué que Dieu était avec Joseph, c'est que Joseph d'abord s'était attaché à Dieu. Il était resté profondément attaché à son Dieu. Joseph comptait sur Dieu. Joseph se tournait constamment vers Dieu. Joseph entretenait une relation de fils à père avec son Dieu. Amen. Il savait que ce n'était pas Dieu la cause de ses problèmes. Et pour cela, il restait attaché à lui. C'est le premier trait de caractère de Joseph. Alléluia. Il savait qu'avec Dieu, il pouvait influencer son environnement, peu importe les circonstances, en travaillant et en travaillant encore honnêtement. On est ensemble? Je me répète. Je dis, Joseph savait qu'avec Dieu, il pouvait influencer son environnement, peu importe les circonstances, en travaillant fort et honnêtement. Les Saintes Écritures déclarent que tout ce qu'il entreprenait, entreprendre, tout ce qu'il faisait, tout ce que ça me touchait, tout travail qu'il faisait, lui réussissait. Bien aimé dans la foi, Joseph n'était pas dans sa famille, il n'était pas dans sa famille. Il était vendu comme un objet. N'est-ce pas? Par ses propres frères. Il était vendu. On l'a pris et on l'a caché. On l'a remis aux Ismaélites, des commerçants. Dis-moi, écoutez, nous savons que vous avez acheté pour le vendre. Voici une opportunité. Nous vous donnons notre frère. Faites de lui ce que vous voulez. Et c'est comme ça que, après négocier, Potiphar dit, oui, toi tu deviens mon esclave. Mais Joseph savait qu'avec Dieu, il influence partout où il passe. Et arrivé dans la maison de Potiphar, il a dit, je suis là, mon Dieu est en moi. Mon Dieu agit en moi. Et comme mon Dieu est le plus grand, Potiphar ne peut rien pour éteindre la lumière de Dieu en moi. Elle continuera à prier. Oh, ça n'a pas tardé à influencer Potiphar. Qui dit, mais écoutez, il y avait le maître dans la maison. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé le maître qu'il faut pour ma maison. Il s'appelle Joseph. Je vais l'établir. Parce que Joseph comptait sur la vision de sa destinée. Amen. Que Dieu te bénisse. Les circonstances étaient incapables d'arrêter Joseph. Le verset 7 nous dit ceci. Dès que Potiphar lui l'établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Vous comprenez que l'influence de Joseph dans la maison de Potiphar
Potiphar n'était pas seulement dans la maison. Dans toutes les affaires de Potiphar. À la maison, le Dieu de Joseph était présent. Dans la plantation, le Dieu de Joseph était présent. Oh, alléluia. Est-ce que tu te rends compte? Amen. Est-ce que tu réalises combien grand est ton Dieu? Combien influent est ton Dieu? Combien puissant est ton Dieu? Combien omnipotent est ton Dieu? Le porteur de la destinée, le porteur de la vision de sa destinée. Joseph savait qu'il était porteur d'une très grande vision pour une destinée incomparable. Oui, Joseph refusait de se laisser influencer par le temporel, la contrefaçon, au détriment de ce qui tue et de ce qui est vrai. Alléluia. Ah, c'est un caractère très important. Je dis, Joseph refusait de se laisser perturber par le temporel et la contrefaçon pour ne pas annuler le durable et le vrai. Qu'est-ce que nous avons constaté au verset 8, au verset 9? Amen. Qu'est-ce que nous avons constaté? Au verset 8, cette vieille femme, la femme de Potiphar, Amen, s'était présentée devant Joseph. Il dit, toi, je te donnerai tout. Je suis la maîtresse de la maison. La condition, c'est que tu couches avec moi. Hello? Coucher avec la femme de Potiphar était une action temporaire. Parce qu'elle ne pouvait pas devenir la femme de Joseph. C'était un acte temporaire. Ça ne pouvait pas durer dans le temps. Le dit durable, c'est la femme que Dieu a destinée à Joseph. La véritable était à venir, c'était pas encore là. Joseph ne se laissait pas influencer par le circonstanciel, le temporaire, la contrefaçon. Il visait toujours le vrai et le durable. Il visait toujours le vrai et le durable. Oh, ça, c'est un trait de caractère pour les porteurs de la vision de leur destinée. Si tu es porteur de la vision de ta destinée, on ne s'attarde pas sur la contrefaçon. On ne s'attarde pas sur le temporaire. On ne s'attarde pas sur ce qui frappe les yeux. On ne s'attarde pas sur ce qui influence tout le monde. On est exceptionnel. Alors, on a une vision aussi exceptionnelle. Joseph craignait Dieu par les hommes. Amen. Il craignait Dieu par les hommes. Si sa crainte était vers les hommes, il a dit, si je refuse de coucher avec cette femme, elle est capable de me créer des ennuis. Elle est capable de me tuer. Parce qu'elle va mentir. Et c'est ce qu'elle a véritablement fait. Mais Joseph ne craignait pas les hommes. Il ne craignait même pas Potiphar. Il le respectait. Il craignait plutôt Dieu. Parce qu'au verset 9, Amen. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 9? Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Suivez la deuxième partie du verset. Comment serais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Potiphar? C'est ce que le verset dit. C'est ce que le verset dit. Que dit le verset? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il craignait Dieu par les hommes. Il craignait Dieu par les hommes. Alléluia. Qui craint Dieu? Le pasteur, le responsable,
tu n'as pas encore compris. Parce que si tu crains le pasteur, là où le pasteur n'est pas là, tu fais ce qui te plaît. Quand tu crains les responsables, les frères en Christ, quand ils ne sont pas là, tu fais ce qui te plaît. Mais quand tu crains Dieu, même là où tu es seul dans le noir, tu dis que Dieu est là. Il est là. Il est là, le porteur de la vision de sa destinée craint Dieu, pas les hommes. Il craint Dieu, pas les hommes. Bien aimé dans la vie. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refuse de faire quoi? De coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Elle insistait. Je ne savais pas quelle menace parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais Joseph a dit, moi, c'est Dieu. Oh, est-ce que tu es porteur d'une grande vision? Est-ce que tu es porteur d'une grande vision? Crains Dieu. L'autre trait de caractère. Joseph avait foi qu'il était impossible qu'il mourût sans avoir vécu sa vie. Alléluia. Il avait cru qu'il était impossible qu'il mourût sans avoir vécu sa destinée. C'est pourquoi il a dit non, écoute, vieille femme, je n'ai pas de relation avec toi. Amen. Dieu m'a dit que je ne suis pas encore arrivé là où je dois aller. Alors toi, quitte mon chemin. Quitte mon chemin. Je suis destiné à la grandeur et à l'élévation. Quitte mon chemin. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Dis à ceux qui te trompent. Dis-lui, quitte mon chemin. Quitte mon chemin. Quitte mon chemin. Quitte mon chemin. Dis, quitte mon chemin. Ceux qui sont de travers ta destinée. Dis-lui, quitte mon chemin. Oui. Joseph a gagné. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à remarquer ce qui s'est passé véritablement dans la vie de Joseph. Le premier ministre en devenir était vendu comme un objet. Premier ministre, Dieu lui a dit, tu seras grand. Ton père, c'est vrai, c'est lui ton père. Ta mère, c'est vrai, c'est elle ta mère. Tes 11 frères, ils sont tes aînés. Mais toi, je t'ai élevé. Et des nations se prosterneront devant toi. Alléluia. Le premier ministre en devenir était vendu comme un objet. Celui vers qui tous les regards de sa famille, les bienveillants comme les mauvais, étaient obligés de connaître lui depuis le prison. Ah, Joseph était le chouchou de son père. Je vous disais hier, ses vêtements n'avaient rien de pareil avec ceux de ses frères. Il avait une attention soutenue de son père. Et il avait la grâce de Dieu. Ses frères ne recevaient pas de vision. Alléluia. Ses frères n'avaient pas de vision. Leur vision, c'était leur petite sphère. Donc, ils ne revenaient pas sur nous. S'ils étaient dans la même vision que Joseph, ils devaient les dire à aller. Mais eux, ils ont dit non, tu ne régneras pas sur nous. Il y a des gens dans ta maison qui disent toi, tu ne seras pas le plus grand. Il y a des gens dans ta famille qui disent que tu ne seras pas le plus grand. Il y a des gens dans ton service et qui disent que toi, tu ne peux pas. Bien aimé, je veux te dire quelque chose ce soir. Si tu as Jésus pour maître, tu es le maître de tous. Alléluia. Si tu as Jésus pour maître, tu es le maître de tous. Que le Seigneur te bénisse. Oui. Toutes ces choses étaient programmées pour faire oublier à Joseph qui il était et quelle était sa destinée. Que sait faire le haïs, qu'il le trahisse, qu'il le vende, que Potiphar l'établisse et que la femme de Potiphar mente pour qu'il aille en prison. Toutes ces choses étaient
était faite pour dire à Joseph, mais ton Dieu là, c'est un menteur. Mais écoutez, est-ce que vraiment c'est Dieu qui t'a donné les visions ou bien tu faisais des hallucinations? Vous vous êtes déjà posé beaucoup de questions. Quand j'ai prié, j'avais la conviction que Dieu voulait me faire quelque chose de bien. Mais est-ce que vraiment c'est Dieu ou bien ce sont mes pensées? Tu t'es déjà posé cette question à plusieurs reprises. Tu t'es demandé est-ce que Dieu répond à mes prières? Tu t'es interrogé. Et à un moment donné, tu t'es même tenté de dire si tel est le cas, je vais ça. Alléluia. Joseph a-t-il oublié qui avait l'obligation de vivre avec la vision de sa destinée? Est-ce que Joseph, à cause de ces circonstances, malentendeuses mais avait oublié qu'il avait l'obligation de vivre sa destinée? Bien aimé, je vais te dire ce soir que tu as l'obligation de vivre ta destinée. Sinon tu envoies des comptes à Dieu. Quand il a proclamé ta venue sur terre, il a fait un plan. Et il s'attend à ce que tu obéisses à ce plan. Il s'attend à ce que tu vives ce plan. Il s'attend à ce que tu arrives au sommet de ce qu'il a proclamé pour toi. Joseph savait qu'il avait l'obligation de vivre la vision de sa destinée. Ceux qui savent qu'ils ont l'obligation de vivre la vision de leur destinée ne se laissent pas distraire. Ne se laissent pas distraire. Oh, j'imagine la femme de Potiphar. Personne n'était à la maison. Et elle savait que Joseph devait arriver. Elle prend son pain. Elle se maquille. Elle met ses belles perles. Et elle se met en petit vêtement pour être attrayante. Joseph arrive. Et elle dit, Joseph, va, ne me touche pas. Elle a lui fait la force. Il lui laisse son habit. Il ne se laisse pas distraire. Parce qu'il savait quelle était sa destinée. Il savait qui il était. Bien-aimé, un jeune enseignant était affecté à un lieu de travail. Quand il arrive à son poste, il découvre que son chef était une femme. Amen. Et cette femme, ayant lu en lui cette lumière, pouvant l'aider dans sa tâche, a voulu en faire un petit ami, un copain. Elle faisait tout pour que le jeune enseignant la remarque. L'enseignant, parce qu'il craignait Dieu, a dit non, j'ai une relation avec mon Dieu. Je ne ferai pas cela. Je ne le ferai pas. Mais le chef était en mesure de l'aider à avoir des promotions. Mais il a dit non, parce qu'il craignait d'abord Dieu et respectait sa femme. Vous savez ce qui s'est passé à la suite? Ce chef de femme était en fait malade. Et tous ceux qui acceptaient sa compagnie tombaient malades. Parce que cet homme, ce jeune homme, craignait son Dieu. Il a été épargné. Et il vit encore. Il vit encore. Bien aimé, il y a des choses que nous acceptons, croyant que c'était des valeurs, ce sont des poissons. Si tu ne connais pas ta destinée, hey, tu vas abréger ton élévation. Tu vas avorter ton élévation. Tu vas avorter ton élévation. Je prie ce soir que quelle que soit ta situation actuelle, que tu ne t'avoues jamais vaincu. Ne t'avoue jamais vaincu. Quelle que soit la situation à
Dis j'irai. J'irai encore. J'ai écouté le témoignage de ce docteur. J'ai entendu ce docteur parce que j'ai lu un peu de lui. Et je l'ai suivi aussi. C'est un docteur français, Frédéric Sandman. Et il disait ceci. J'ai reçu des patients. Et particulièrement une patiente m'a marqué. Elle était atteinte de sida. Elle comment tu peux dire? Non, de la maladie dégénérative. Du cancer. Arrivé à la phase terminale. Tous les diagnostics prouvaient qu'elle devait mourir dans les jours qui venaient. J'ai reçu cette femme. Et je lui ai dit, maman, vous pouvez vivre encore une petite. Mais que son enfant était encore très loin du bac. Et elle était le seul soutien pour ses enfants. Mais la maman a dit, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Tant que je ne vais pas voir cet enfant-là devenir indépendant. La maman, si j'ai bon besoin, a passé encore 16 ans. Est-ce que vous comprenez? Elle a vu son enfant réussir à l'école. Quelle maladie toi tu as? Et j'ai dit non, je veux plus. Je ne peux plus. Quelle maladie tu as? Ça, c'est quelqu'un qui ne connaissait même pas Jésus. Mais qui a cru que sa foi intérieure pouvait lui prolonger les jours. Et elle a vécu encore plus longtemps. Des années encore. Je disais, je n'ai pas la certitude. Je n'ai pas la certitude juste d'avant. Mais le docteur a témoigné que cette femme a vaincu la phase terminale. Elle a vu son enfant réussir. Tu peux réussir. Tu peux réussir. La maladie peut réduire peut-être, mais elle ne peut pas t'empêcher d'aller. Elle peut te freiner, elle ne peut pas t'empêcher d'aller. Alléluia. Vous savez, moi je suis né d'un père qui était malade avant ma naissance. Alléluia. Il était malade avant ma naissance. Il souffrait d'une maladie chronique. Mais c'était un homme grave. Il peut pleurer toute une semaine à cause des douleurs. Mais une fois que les douleurs finissaient, il se mettait debout. Il disait, j'ai une famille que je vais nourrir. Je voudrais dire qu'il souffrait avant ma naissance. Mais moi, j'ai eu plus de 50 ans avant qu'il me meure. Est-ce que vous pouvez imaginer? J'ai eu plus de 50 ans et je suis pas son enfant aîné. Il y a des gens qui sont plus âgés que moi. J'ai une grande soeur et un grand frère. Amen. Bien-aimé, il faut apprendre à compter sur Dieu. La maladie ne te tuera pas rapidement, mais toi tu peux te tuer avant la maladie. Quand on est porteur d'une grande vision, on croit en son Dieu. Amen. On croit en son Dieu. Mon père savait qu'il était porteur d'une grande vision. Et sa vision, c'est nous. Amen. Il veut voir ses enfants réussir. Est-ce que tu veux voir tes enfants réussir? Est-ce que tu veux voir tes enfants réussir? Il faut avoir confiance en ce Dieu. Il faut avoir confiance en ce Dieu. Joseph a eu confiance en Dieu et Dieu ne l'a pas abandonné. Alléluia. Joseph, c'était-il avoué vaincu? Non, non, non. Pas un seul instant. Il avait douté qu'il pouvait arriver au sommet. C'est vrai, la Bible ne le dit pas explicitement, ouvertement, mais elle nous le prouve. Même en prison, il avait l'assurance que c'était son ultime école de formation royale. Même en prison, Joseph savait que c'était son ultime endroit, son ultime école de formation pour devenir premier ministre. Parce que lorsqu'il est arrivé en prison, écoutez-les,
Quand on vous accuse pour ce que vous avez fait, vous reconnaissez au-delà de vous que c'est parce que vous avez fait qu'on vous accuse. Vous ne dites pas je suis innocent. Mais quand on vous accuse pour ce que vous n'avez pas fait, oh la colère est grande. Et quelquefois on dit non, mais comme je n'ai pas fait, on jeté en prison, on se fâche contre tout et on devient une autre personne. Joseph, c'est parce qu'il a voulu obéir à Dieu. Non, c'est parce qu'il a obéi à Dieu qu'il est jeté en prison. C'était-il fâché contre Dieu? Est-ce que Joseph était fâché contre Dieu? Non. Il s'est disposé pour partager la grâce de Dieu dans la prison. Alléluia. Joseph s'était disposé pour faire quoi? Pour partager la grâce de Dieu dans la prison. Et lorsqu'il est arrivé, parce que je vous disais, il savait qu'il pouvait influencer tout son environnement. Quand il est arrivé en prison, le chef des prisonniers a dit non, mais l'enfant là, le nouveau prisonnier là, il est différent des autres. Oh, il est différent des autres. Bien aimé, je veux te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es différent des autres. Peut-être que tu es plus petit de taille que eux. Peut-être que tu es mince. Peut-être que tu es plus petite. Peut-être que tu n'es pas fait, tu es moi comme moi. Mais je vais te dire ce soir, tu n'as rien de pareil avec les autres. Je suis différent. Alléluia. Je suis différent. Que le Seigneur te bénisse. Mon grand frère, il est docteur. Il est professeur d'université. Mais je suis différent de lui. Alléluia. Je suis différent de lui. J'ai un petit frère qui est beaucoup plus riche que moi. Mais je suis différent de lui. Et je ne me laisse pas influencer par celui-ci ou par celui-là. Parce que je connais que mon Dieu a un plan pour ma vie. L'autre caractère qu'il faut avoir, c'est d'être reconnaissant à Dieu pour ce qui est arrivé. C'est d'être reconnaissant. Joseph était reconnaissant, même en prison. Il a dit Dieu m'a donné un talent. Je suis serviteur, je suis conducteur, je vais conduire partout, je vais. Le chef de prison a dit non, l'hébreu de là, on ne le traite pas comme les autres. Il lui a donné la responsabilité, la surveillance des autres prisonniers. Comme dans la maison de Potiphar. Potiphar ne prenait qu'une connaissance de quoi que ce soit. La même chose, c'était conduite dans la prison. Hey. Est-ce que tu es porteur ou porteuse d'une vision de destinée? Reste attaché à ton Dieu. Reste attaché à ton Dieu. Aujourd'hui, on parle d'influenceur. Bien aimé, tu es un grand influenceur. Tu es un grand influenceur. Si tu peux rester attaché à ton Dieu, tu influenceras ton environnement. Tu amèneras les gens à chercher le chemin de ton Dieu. Tu amèneras les gens à fléchir leurs genoux devant ce grand Dieu-là. Que le Seigneur te bénisse. Arrivé à la version du livre de verset 22, le chef de la prison a donné la responsabilité à Joseph. Bien aimé dans la foi, pouvons-nous apprendre à tirer le meilleur de toutes les circonstances auxquelles nous ferons face ou encore dans lesquelles nous nous trouverons contre notre volonté? Est-ce que nous pouvons apprendre à tirer le meilleur de toutes les circonstances auxquelles nous ferons face ou les circonstances dans lesquelles nous nous trouverons qui sembleront être contre notre volonté? Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je voudrais que quelqu'un retienne ce soir que ce n'est pas parce que quelque chose est contre ta volonté qu'elle est forcément contre le plan de Dieu pour ta vie. Non, pour moi, pas ça. Alléluia. Je me répète, je dis, ce n'est pas parce que quelque chose est contre votre volonté que ce quelque chose est forcément contre le plan de Dieu pour votre vie. Mais ce que la femme de Potiphar avait fait, n'était-il pas contre la volonté de Joseph? Qu'on le jette en prison,
n'était-il pas contre la volonté de Joseph? Mais est-ce que c'était contre le plan de Dieu pour Joseph? Bon, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'était contre le plan de Dieu pour Joseph? Mais c'était le dernier palier, comme on dit à l'école. C'était le dernier palier, la dernière marche sur laquelle Joseph devait se tenir pour arriver là où Dieu veut qu'il aille. S'il n'avait pas la prison, le chef de prison, ceux qui étaient en prison, ne le remarqueraient pas. Qui ne le remarquerait pas, c'est en prison qu'ils l'ont vu. 2 ans s'étaient écoulés. Ils ne se sont pas souvenus. Joseph continuait de servir Dieu dans la vérité. Et lorsque Pharaon était bouleversé par ses rêves, il se rappela. Oui, quand j'étais en prison, il y avait un hébreu. Nous avions eu chacun une vision. Il nous les avait interprétées. Les choses se sont réalisées comme la terre. Pharaon dit, cherchez-moi ce hébreu. Amenez-le-moi. Cherchez-le-moi. Amenez-le-moi. Hey! Bien-aimé. Les Saintes Écritures déclarent que lorsqu'on est allé en prison, Pharaon a donné des instructions fermes. Amenez-le à la douche. Lavez-le. Rasez-le. Habillez-le. Portez-le. Un habit de roi. Et amenez-le à ma présence. Quand il était arrivé, Jesus said, nobody can say no. When Jesus said, nobody can say no. Jesus said, nobody can say no. When Jesus said, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. When Jesus said, nobody can say no. Amen. Quand c'est lui qui décrète, personne ne fait blocage. Personne ne fait obstacle. On en a vu. Hein? Et puis ça se passe. Jésus m'a pris. Jésus m'a posé. Yes. Jésus m'a positionné. Jésus m'a pris. Jésus m'a posé. Jésus m'a positionné à sa droite. Jésus m'a pris. Jésus m'a posé. Jésus m'a positionné. Yes! Jésus m'a pris. Jésus m'a posé. Jésus m'a positionné à sa droite. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Lorsque l'œuvre de Dieu sort dans ta vie, le sorcier n'existe plus. Il est là, mais il n'existe plus. Amen. Le sorcier est là, mais il n'existe plus. Il devient ton serviteur. Contre son gré, parce que l'œuvre de Dieu a sonné. Parce que l'œuvre de Dieu a sonné. Lorsque vous lisez Genèse jusqu'à la fin, vous allez voir les frères qui ont dit tu ne vas pas venir sur nous. Ils se sont mis à genoux. Ils se sont mis à genoux. Ils se sont mis à genoux. Ils n'étaient plus les aînés. Ah, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu fait. Ne vous laissez pas tromper. Vous êtes porteur de très grandes destinées. Vous êtes porteuse de très grandes destinées. Ne vous laissez pas tromper par la pacotille, par ce qui est temporaire. Il faut avoir la vision de l'air. Il faut avoir la vision de l'air. Il faut avoir la vision de l'air. Il ne s'attache pas aux choses insignifiantes. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.
C'est Dieu qui est souverain. Tu te trouves dans des situations malencontreuses qui sont contre ta volonté. Dis-toi, mon Dieu est souverain. Mon Dieu est souverain. Et il contrôle le cours de toute histoire dans ma vie. Il est souverain. Il contrôle le cours de toute histoire dans ma vie. Ne t'attarde pas sur ce qui est passé. Ce qui est passé est. Amen. Je vais terminer notre entretien de ce soir en faisant voir un autre grand héros de la destinée qui a cru jusqu'au bout. Il s'appelait David. Alléluia. Il s'appelait David. Vous connaissez David? Lorsque nous lisons le psaume 51, David dit que j'ai été construit dans le péché. C'était un enfant adultère. Lorsque Dieu avait envoyé Samuel pour poindre David, David n'était pas monté par son père. Son père même ne l'a pas conduit. Parce que lorsque Samuel arrive et demande à Jesse de rassembler ses enfants, il a oublié David. Il a oublié. Je vais vous lire quelques versets. Alléluia. Isaïe appela, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du 8e verset. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun. Est-ce que vous l'avez écouté? Isaïe fait passer par ses 7 fils. Pour lui, il n'avait que 7 fils légitimes. Même le père même, celui qui l'a engendré l'a oublié. Mais Dieu ne va jamais t'oublier. Dieu ne va pas t'oublier. Ton père peut t'oublier, ta mère peut t'oublier, ton mari peut t'oublier, ta femme peut t'oublier, tes frères peuvent t'oublier. Mais ton Dieu, lui, il ne va jamais t'oublier. Non, il ne t'oubliera jamais. Il te localise où que tu sois. Il ne va jamais t'oublier. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Nous allons poser la question. Il sait que Dieu ne se trouve pas. Et que Dieu ne pouvait pas l'avoir envoyé s'il n'y avait pas un mot dans la maison. Il dit non, je ne suis pas certain. Tu m'as dit que tu n'as que 7 fils. Mais Dieu me dit qu'il y a encore un. Et Dieu m'a dit, ma fille est là. Ma fille est là. Mon fils est là. Ma fille est là. Mon fils est là. Dieu va te le dire. Il va te le dire. Il va t'imposer. Quand Dieu sera là, Dieu t'imposera. Quand Dieu viendra, Dieu t'imposera, bien-aimé. Je veux que tu le comprennes ce soir. Et il le répond. Il reste encore le plus jeune. Mais, ouais, il met encore le plus jeune. Mais il se pèse de lui. Lui là, sa place est en bouche. Il ne peut pas être loin de l'Éternel. C'est ce qu'on a dit de toi. Toi, tu ne peux pas réussir. Toi, tu n'es rien. C'est lui qui t'a donné. C'est elle qui t'a apporté beaucoup. Mais elle dit tu ne peux devenir rien. Dis non. Est-ce que tu peux dire non avec moi? Est-ce que tu peux dire jamais avec moi? Jamais avec moi. Oh, ce que Dieu a programmé pour moi, cela va s'accomplir. Et il va s'accomplir simplement. Yes, I believe it. Je le vois et je le déclare. Mais, il se fait l'ennemi, alors Samuel dit à Isaïe, écoute, viens mon ami, viens. Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici.
Tu es exceptionnel. Tu es exceptionnel. On t'a rejeté, mais Dieu te repère. On t'a rejeté, mais il te repère. On t'a rejeté, mais il t'avait prévenu. Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond. Amen. Avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, moi le casse lui. Tu m'as oublié quelque chose. Les problèmes que quelqu'un a traversés l'ont affaibli. L'ont rendu vilain. L'ont rendu vilain. Plus personne ne te regarde à cause de ce que tu as traversé. Dans la maison d'Isaac, David n'était pas un enfant choyé. Pourtant, il était celui qui rapportait la famille. C'est lui qui élevait, mais il était vilain. Lorsqu'il arrivait, la gloire de Dieu l'a éclairé. Alléluia. On le voit blond. On le voit beau. Je veux te dire ce que tu es. C'est ce que tu es. Lorsque l'homme de ta destinée sort, même ceux qui t'ont rejeté verront en toi ce qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Ils verront en toi ce qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Ils vont se poser la question. Mais écoutez, c'est vraiment lui. C'est toi ma soeur. C'est toi mon frère. C'est toi que le Seigneur te bénisse. Détesté par Saül, il reconnaissait la puissance, mais protectrice de Dieu sur sa vie. Quand il a été point, mais Saül a trouvé le rival. C'est ça, non? Il voulait absolument l'éliminer. Mais David comptait sur la grâce de Dieu. Minimisé par ses frères, il avait l'assurance que c'est l'Éternel des armées qui assure la victoire et établit les rois. Amen. La taille de Goliath ne l'avait non plus impressionné. 1 Samuel chapitre 17, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce ministère. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Bien-aimé, sachez-le ce soir. Le porteur de la vision de la destinée doit être un homme ou une femme de caractère. Le porteur de la vision de la destinée doit être une femme ou un homme de caractère. Ne sois pas comme un roseau que le vent balance. Non. Bisqué. Biformé de ferme. Sois solide. Sois ferme. Enracine-toi dans ta vision. Tu dis ma vision, je la comprendrai. Ma vision, je la comprendrai. Sois béni, on va se mettre debout et prier du Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre debout? Quand Jésus dit, personne ne peut dire. Quand Jésus dit, personne ne peut dire. Quand Jésus dit, oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit, oui, personne ne peut dire non. Oh, il dit oui. Il dit oui. Don't
sais que tu es le Dieu de la destinée. Quand tu dis oui dans ma vie, personne ne peut dire non. Pour cela, je te bénis. Est-ce que tu peux élever ta voix, proclamer le règne, la gloire, la bonté, la souveraineté de ce Dieu-là? Qui dit oui et personne ne conteste? Papa, je bénis ton nom ce soir. Je donne, je déclare, je te proclame un roi, parce que je sais que tu es le Dieu de ma destinée, le Dieu de la destinée de ce peuple, le Dieu de la destinée de cette assemblée. Tu es le Dieu qui amène à l'accomplissement de la vision. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Je te bénis. Parce que tu es le Dieu de la vision de la destinée de cette assemblée. Je proclame ton règne. Je proclame ton règne. Je proclame ton règne. Je proclame ton règne. Je te lève en dignité. Je te bénis mon Dieu. Yes! Oh, Papa, qui est comme toi? 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 Dis à Dieu, apprends à reconnaître qu'il n'y a que toi dans ma vie. Que tu es le consommateur de ma foi. Apprends-moi à ne dépendre que de toi. Pas des hommes, pas des circonstances. Est-ce que tu peux prier et demander à Dieu de t'apprendre à dépendre de lui? Seigneur mon Dieu, il n'y a que toi. Dans ma famille, dans cette église, dans mon travail, il n'y a que toi, Père.
Joseph était un homme de la même nature que toi. Mais il savait que partout où il allait, il pouvait influencer. Et il influençait. Dis Seigneur, je vais influencer mon environnement. Je vais influencer mon environnement. Je vais influencer ma famille. Je vais influencer mon environnement. Je vais influencer partout où je passe. Est-ce que je peux prier maintenant? Dis à Dieu de me donner d'influencer. Tu es influenceur. Tu es influenceur. Mais je ne considère pas la situation actuelle. Ne considère pas la situation actuelle. Ne considère pas la situation actuelle. Tu es influenceur. Je veux influencer, Père. Je veux
Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Alléluia. Toi qui dors, ne dors pas. Lève-toi debout maintenant. Tu vas te lever contre les prisons de destinée. Tu vas renverser les prisons de destinée. Dieu t'a prédestiné afin que tu ne marches pas. Tu vas dire Seigneur, je renverse. Je renverse les paroles qui ont été prononcées pour ma vie et qui m'ont conduit à ma vie jusqu'à ce jour. Je les endure. Parole contre parole. Parole contre parole. Toutes les recommandations et les faits. Le fait que tu as dit, je les endure. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Au Père mon Dieu, Père mon Dieu, Père, je t'écris dans la main, je proclame la défaite, je proclame la défaite, je proclame la défaite, je suis dans le métier, je proclame la prison de métier, ils sont défaits, ils sont défaits, ils sont vaincus, ils sont vaincus, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire,
Jérémie. S'ils sont durs, je l'enlève encore plus dur que le diamant, afin que tu le confondes avec Ézéchiel. Il a dit, je l'enlève encore plus dur. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi plus dur que les circonstances. Rends-moi plus dur que les circonstances, que les événements, que les maladies, que les problèmes, que le rejet de mon famille, que le célibat. Rends-moi plus dur, rends-moi plus dur, rends-moi plus dur. Est-ce que tu peux prier? Seigneur mon Dieu, je déclare que ce problème plus dur que les circonstances de la vie. Je proclame que ce problème plus dur que les problèmes. Je proclame que ce problème plus fort que la maladie. Je proclame que les célibataires sont plus forts que les célibats. Je proclame que les stériles sont plus forts que les stérilités. Je proclame, Père, rends visite à quelqu'un ce soir. Visite quelqu'un ce soir. Visite quelqu'un ce soir. Visite quelqu'un ce soir. Réponds à un cri. Réponds à un cri. Réponds à un cri. Réponds à un cri de cœur ouvert. Quelqu'un qui nous enchaîne promptement. 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 Reçois ta guérison ce soir. Reçois ta guérison ce soir. Reçois ta guérison ce soir. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Il te guérit. Il te guérit. Il te rétablit. Je ne comprends pas. Au nom de Jésus. Je prie ce soir que tu sortes de ton célibat. Je prie ce soir que tu sortes du célibat. Je prie ce soir que tu sortes du célibat. Je prie ce soir que tu sortes du concubinage. Je prie ce soir que le Seigneur te visite. Il te visite. Il te visite. Sors de la débauche. Sors de la débauche. C'est la compétition. C'est un pied que l'ennemi. C'est un pied que l'ennemi. C'est un pied que l'ennemi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Yes, Lord. I thank you, bless you. Soutiens-moi. Je ne veux pas rester à mi-chemin, mais que ta gloire se fasse voir. Élève ta voix pour le Seigneur. Je te bénis, mon Dieu. Toi qui as commencé avec moi. Tu finis de la plus belle carrière avec moi. Tu finis glorieusement, papa. Je proclame à ton Père. Fortifie ce peuple. Que personne ne soit privé de ce privilège. Mais de l'intimité avec eux. Que la gloire de Dieu. Jésus, je te bénis tout simplement. Je te rends l'honneur pour la surveillance. Papa, quel est notre Dieu? C'est ici que tu nous as donné. Je recommande la vie. Je recommande la journée de demain. Donne la force à ton peuple. Sois béni, Seigneur. La journée de dimanche en tout. La journée de dimanche en tout. La
que quelqu'un peut bénir le Seigneur par ses acclamations? Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut bénir? Est-ce que quelqu'un peut bénir? Je vous bénis.